La charte signée à Bamako, capitale malienne, représente une réponse directe à la menace d'une intervention militaire brandie par la CEDEAO au Niger après le putsch du 26 juillet. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont signé samedi 16 septembre une charte qui prévoit l'établissement d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle en cas de rébellion ou d'agression extérieure. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a expliqué que la charte prévoit toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. La charte du Liptako-Gourma, référence à la zone dite des trois frontières où se rencontre la menace djihadiste dans la région du Sahel, représente une réponse directe à la menace d'une intervention militaire brandie par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger après le putsch du 26 juillet 2023. L'organisation régionale, qui a pris de lourdes sanctions économiques contre le Niger depuis le 30 juillet, menace d'utiliser la force si la junte ne procède pas au rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions, sans préciser le calendrier ou les détails d'une éventuelle intervention militaire. La junte au pouvoir au Niger avait déjà autorisé, fin août, le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque extérieure. Dirigé par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, le Mali et le Burkina avaient rapidement affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey qui avaient destitué le président élu Mohamed Bazoum.